Voilà, bonjour, très heureux de se retrouver aujourd'hui et je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu où se situe au chapitre 6 ce que beaucoup connaissent comme le Notre Père. Donc Jésus en fait est en train d'expliquer certaines choses et il commence à parler donc de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière, c'est vous qui décidez. C'est une liberté que nous avons de prier ou de ne pas prier. Et donc c'est pour cela que Jésus dit, lorsque vous priez, puisque c'est vous qui décidez de le faire ou pas et du moment, eh bien, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors, quand on prie, et quand on écoute parfois les gens prier, il y a celui qui ne dit jamais rien ou très peu, un peu comme dans la vie quotidienne, il y a des gens qui parlent très peu. Et puis il y a aussi ceux qui parlent beaucoup. Peut-être avez-vous été à côté de personnes qui prient beaucoup, qui prient longtemps, et aussi à côté d'autres qui prient très peu, voire silencieusement. Jésus donne un exemple, il dit « Ne soyez pas comme les hypocrites ». L'hypocrite, dans sa prière, il va plutôt faire attention aux autres pour qu'ils tiennent compte de lui et qu'ils l'écoutent. Alors ne soyons pas comme les hippos, ceux qui sont en dessous de ce qu'il faudrait, mais ne soyons pas aussi comme les hyper, c'est-à-dire ceux qui dépassent le cadre et qui vont aller jusqu'à demander à Dieu des choses que l'on ne retrouve même pas dans la Bible. Petite parenthèse, en effet, pour prier, parfois on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Du coup, c'est bien de commencer, avant de prier, par lire la parole de Dieu. Alors voici les 4 points de ce qu'on pourrait qualifier de la prière universelle. Dans le Notre Père, il y a 2 façons de le lire, les premiers 4 points que l'on va voir maintenant. Notre Père qui es aux cieux, c'est un point important à considérer quand nous nous adressons à Dieu, c'est de réaliser que Dieu est au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel. Ce n'est pas pour que nous nous sentions écrasés et diminués, c'est au contraire pour nous réconforter. Nous avons la liberté et la facilité de nous adresser à quelqu'un qui pourrait être inaccessible, puisqu'il est dans son ciel de gloire, et pourtant il est accessible. Que ton nom soit sanctifié. Parfois on a trop souvent pris le nom de Dieu en vain. C'est comme pour nous, vous et moi, si plusieurs se prenaient la liberté de mal parler en utilisant notre nom, ça ne nous plairait pas du tout. Eh bien, ne mettons pas Dieu dans les injures, ne mettons pas Dieu dans les phrases où il n'a rien à voir, il ne le demande même pas, alors soyons respectueux. Que ton règne vienne. Je fais une référence très rapide à l'actualité. Nous sommes tous en train de voir et de constater que le monde, particulièrement depuis le début de l'année 2026, dysfonctionne à différents endroits. Et on a vraiment besoin de demander à Dieu que ton règne vienne, que les choses changent, que ta volonté soit faite. Et pour pouvoir être convaincu que la volonté de Dieu c'est la meilleure, eh bien il faut revenir là aussi vers les Écritures et réaliser que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu veut le pardon, Dieu veut la paix, Dieu veut la réconciliation, et nous constatons que les conflits sont basés sur l'inverse de tout ça. Alors la conclusion de ce petit message ce matin, c'est là où est ton trésor, c'est le verset 21, là aussi sera ton cœur. Et nous sommes les uns et les autres avec la possibilité de prier, mais faisons-le de tout notre cœur. Je vous invite à un temps de prière, de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es dans le ciel de gloire où tu règnes.
mais nous te prions de venir sur la terre des hommes, intervenir dans les situations pour lesquelles nous voulons que les choses changent. Nous ne pouvons pas agir avec nos propres forces, c'est pour cela que nous nous adressons à toi. Et je te prie pour ces bien-aimés qui, en lisant ta parole et en lisant cette prière que tu as indiquée, arrivent certainement à comprendre qu'ils peuvent s'adresser à toi dans ces domaines-là de leur vie. Honore leur foi, Seigneur, et nous te remercions par avance. Amen. Voilà, avant de terminer, vous dire que la semaine prochaine, nous reprendrons le Notre Père avec les autres derniers points.